Olé! Salut golfeurs, bienvenue au golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Chris comme d'habitude et on va faire une petite vidéo Chris avec le driver sur l'importance ou pas, on va voir, du swing d'essai avant de taper le driver. Plus exactement, est-ce que c'est utile de faire un coup d'essai à fond les ballons ou est-ce qu'il vaut mieux le faire tout tranquille, pépère et voir les incidences s'il y en a en termes de données, notamment au niveau de la vitesse de swing sur la vraie frappe de balle derrière. Ok. Voilà. Et essayer de ressentir, de vous donner nos ressentis. Donc on fait déjà des balles standards. Ouais. Et après on va voir si avec un coup d'essai énervé, ça peut donner des résultats. Sachant que toutes les balles qu'on va frapper, avec la balle, tu es d'accord pour dire que on va mettre la même intention, c'est-à-dire une intention de vitesse. Ah oui, oui, oui. Quoi qu'il arrive. Donc on va tout mettre à chaque fois et on va voir si en mettant tout, il y a une différence avec ce fameux coup d'essai. Ça va être marrant. Donc l'axe Chris, à peu près entre le tonneau des 75 et le tonneau des 100. Ouais. L'idée c'est, on a comme donnée avec le TrackMan qui est juste derrière, la vitesse de tête de club. La distance totale. La distance totale. La distance au vol. Au vol, au carry. Et enfin la dispersion aussi, parce que la latéralité. Donc on a la distance totale. Donc là l'idée c'est... sur le côté. Ouais, c'est ça. Donc on scinde vraiment juste avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là voilà, ma routine, si je devais faire des swings tout tranquille, ça ressemblerait à ça. Ok. Allez, donc pas du tout fait pour taper fort entre guillemets, mettre beaucoup d'énergie, surtout pour chercher du relâchement, mais je vais quand même essayer de mettre de l'énergie. Elle est lourde celle-là. Ouais. Ok, donc on a une vitesse de tête de club de 112.5, donc très propre. On a 252 mètres carry pour 280 mètres total. Ok. Et 4,3 mètres à gauche. C'était un trait. C'est un très bon shot. Je suis pas sûr d'en mettre des aussi bien après. Oui, clairement là j'ai l'impression d'avoir tout mis. Moi ça va être ma troisième balle de la journée, donc ça va être... Ouais, c'est ça. Un peu pareil, il est 10h du mat. D'ailleurs c'est à préciser ça parce que je pense qu'on va voir les conclusions qu'on va en tirer. Mais peut-être qu'entre le matin et le soir, il y a une vraie différence dans la manière d'appréhender ce coup de golf, ce rythme justement en fait. Donc pareil, coup d'essai tranquille. Avec la belle intention. Tout petit peu plus à droite celle-là, mais 112.3, c'est régulier. Ok. Donc ça c'est la vitesse de la tête de club. Ouais. On a 252 mètres carry pour 272 mètres 6 total. Et cette fois-ci la balle était à 13 mètres 50 à droite. Ok, fairway de 30 mètres ça passe. Ça passe. Donc la dernière, toujours pareil. J'ai rajouté une petite info aussi, devant la balle, vous allez le voir, mais quand on va essayer de se vénérer un peu, ce ne sera pas la même manière de se mettre devant la balle. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pépère et j'essaye d'être vraiment relâché. D'ailleurs, pour l'intention que je vais y mettre derrière, il y a un petit décalage qui se crée. Pour l'instant, ça se passe bien, mais plutôt à l'aise, on va dire. Allez, tout doux, mais rapide. Allez, pareil. Ah, en pire. 112 de vitesse. Celle-là, elle se laissait. Bon, celle-là, elle est quoi, 45 mètres à droite? Non, non, non. 248 mètres carrés, 267,5 mètres total. Ok. Pour 26 mètres à droite de la cible. Donc, c'était plutôt correct. Tu veux faire les Je vais faire la même. Ok. Ça risque d'être plus marrant au niveau de la dispersion latérale. Comme ça, je redescends un petit peu moi de mon côté. Donc, on a dit coup d'essai tranquille, en direction de là-bas. Déjà, je trouve ça tranquille plus, tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble plus à mes coups d'essai, on va dire. Normal. Oui. Alors, par contre, là, je peux en mettre partout. C'est pas grave. Ok, bon, bah, on va s'amuser. Le but, c'est de voir si tu es capable de générer la plus grande vitesse grâce au coup d'essai ou pas. Ah. Ok. 113. Ah, pas mal. Parce que vous voyez souvent les vidéos, si vous regardez de Bryson DeChambeau et les long drivers qui s'excitent un peu avant de taper en fait, qui cherchent l'influx quoi. Ouais. On va voir si cet influx il est vraiment utile ou pas. Ouais, propre. Donc il y avait 2,40 carry, 2,77 total la celle d'avant, celle-là 111 de speed, donc un peu moins rapide. Carry, il va venir ou pas? Malheureusement il va pas venir. Je sais pas ce que tu as avec le TrackMan depuis hier, mais toi il veut pas prendre tes balles. Je sais pas ce que ça fait, mais je pense que c'est à peu près dans les mêmes eaux. Ok. Donc ça, c'était le premier résultat. Ouais. On a vu ce qui se passait en mode, bon, coup d'essai tranquille, on essaie d'accélérer. Maintenant, on va voir ce qui se passe si on commence à mettre en fait le corps en action par rapport à ce qu'on va produire derrière. Ouais. Coup d'essai hors norme.
On essaie de frappe de balle débile. Voilà. Et puis on voit ce qui se passe. Donc là, je suis tranquille depuis ce matin. Là, on va essayer de mettre de l'influx à partir du moment où je vais me mettre sur le tapis. Allez, bon courage. Donc attends, je profite des moments zen. Ça va s'exciter. Donc on a dit de l'influx. Ok, je pense que 1 en fait, généralement ça suffit. Ouais, c'est ça, j'en ai fait 2. Allez. Allez, lourde celle-là. Pas en spin. Ouais. 114.9 de vitesse de tête de club, donc beaucoup mieux. Ouais. Carry 252.3. Ok. 277 mètres 6. Et une latéralité, bon bah 2,7 mètres à gauche. Donc c'est à pleine piste quoi. J'en remets juste une dernière parce que je suis crevé. J'ai le gant qui commence à glisser aussi, j'avoue. Ah, le bas de face. Ouais, bas de face, mais bon, ça reste pleine piste. Donc 113.8. Ouais. On attend le carry. 240.8 au niveau du carry. Pour 263.9. Ouais, quasiment. Et par contre, voilà, même si c'est entre guillemets un mauvais shot, ça reste 5,6 mètres à droite de ce que tu visais à l'origine. Donc c'est bord droite. Milieu droit de fairway. Le bas de face, la tenue. C'est bon. Premier retour, Chris, avant que tu fasses ta série. Ouais. J'ai de mon côté. J'ai pas un physique d'athlète, donc forcément ça se voit lorsque je frappe les balles. Je te rassure, moi aussi. Maintenant, le truc, c'est que quand même, je sens forcément que j'ai plus d'influx lorsque je fais mon coup d'essai à fond. La première, j'en ai fait un de trop, j'en ai fait 2. La seconde, j'ai senti que j'avais vraiment encore du jus quand j'étais devant la balle. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, une manière de faire un peu vive, ça rajoute de la vitesse. Donc lorsqu'on vous entendez que votre geste d'essai avant de taper votre balle est trop rapide, si vous recherchez de la distance, vous pouvez juste répondre qu'en fait c'est parce que vous vous attendez à ce qu'il soit aussi rapide. Après j'avais entendu un truc biomécanique qui expliquait que normalement dans l'organisme, si on faisait un swing à pleine vitesse, dans les 15 secondes qui suivaient, on perdait un certain pourcentage de vitesse musculaire. Or, quand on voit les long drivers et ce qu'on vient de vérifier là, je trouve que ça ne se vérifie pas tant que ça. Voilà. Par contre, au niveau de la manière de me mettre devant la balle, c'est pas forcément ma manière de taper. Donc j'étais peut-être un tout petit peu moins à l'aise. Voilà. Chris ? I'm gonna try. Bon. Donc on a dit mode débilos. Oui. Ok. Ça, sur un départ, il n'y a plus de départ. Il n'y a plus de driver, il n'y a plus de main, il n'y a plus rien. Ouais. Je pense que c'est plus rapide. 114,9, direct on voit la différence. T'es un peu à gauche, mais pas si mal. 246 carry, 283 total à la galopée des kilomètres. C'est ça. 25,8 à gauche. La rotation est importante. Oh, putain. Si je la touche, c'est pas mal. Ouh là 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 là. Pas tant que ça. Oh, quand même, 114,3. Surtout qu'au niveau de du Smash Factor et tout, je pense que... Oh non. Ils ont pas le droit de faire ça avec toi. Hein. Dès que tu mets un pure shot, ça le prend pas. Ok, bon, bah c'est pas grave. Mais c'est trop bizarre, ça n'empêche. Chris sur Trackman, une balle sur deux n'est pas prise. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le manche trop couleur. Ah, mais il y a moyen en plus, balle jaune, manche de couleur. Peut-être qu'il. Bon, je sais pas. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est que ce qui nous intéresse, la vitesse, c'est le principal, à l'augmenter. T'as fait ton coup d'essai? Non, c'est vrai. Allez. J'ai chaud. Oh, voilà, il fait chaud. Oh. 115 club speed. Et je suis pas sûr qu'elle va être prise. De nouveau. Oh, c'est nul. Ah si. 2 carry 250, total 266,6. Ouais, t'es prise. Si on regarde les balles, c'est impressionnant en termes de distance. on a tout mis dans un carcan entre 250 et 260, quoi. Quasiment au niveau du carry. Merci Chris. Est-ce que tu peux nous dire ton ressenti? Mon ressenti? Oui. Clairement, je ferai pas ça sur le terrain. Parce que je n'ai aucune idée de là où la balle peut partir. Ok. Quand je fais ça. Sauf en scramble avec un par 5 grand comme ça. Ouais, et bon, ça peut le faire éventuellement. En termes de feedback, clairement, tenir ça 18 trous. Non. Je pense que là, en fait, c'est le meilleur moyen. On sait, de toute façon, le parcours, c'est
c'est comme un marathon, c'est long, il faut gérer l'énergie. Le truc c'est que je pense en étant dans le sur-régime comme ça, on grille trop d'énergie, trop vite, et je pense que fin de parcours, il peut se passer des trucs. Après, je pense que ça reste intéressant quand même si vous voulez taper vraiment une grosse mise en jeu ou pour vous entraîner à gagner en vitesse, si vous avez le physique qui suit derrière aussi la technique, parce qu'attention, on peut se blesser. Moi, je dis que les poignets et tout, on va dans les retranchements au niveau articulaire, au niveau de plein de choses, donc faites attention quand même à pas le faire réellement même pour vous entraîner si vous n'êtes pas certain que ça va pas vous blesser. C'est ça. Après, de temps en temps, par contre, séances, une séance où vous tapez ou même les dernières balles de votre saut de balle avec le driver où vous essayez de mettre tout ce que vous avez pour créer de la fibre musculaire rapide, ça peut être intéressant. Ce qui est sûr, c'est que quand on s'invective, on gagne en vitesse. C'est vérifié. Et du coup, on vient de le faire là. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure que le matin et le soir, c'est peut-être pas la même. Hier, on a fait aussi une séance de déchaussage et fin de séance avec plus l'énergie du soir. Là, on est un peu crevé. T'es monté à 122. Je suis monté à 122, mais bon, là, non, mais t'étais pas dans un style genre tout tranquille, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est pour aller vite, il faut s'activer. Ouais. Donc, essayez de tout mettre dans votre coup d'essai. C'est pas nécessairement une mauvaise chose si votre but c'est de taper plus loin sur le coup que vous allez jouer. Après, comme l'a dit Chris, tenir 18 trous ou même swinger tout le temps comme ça, c'est pas forcément très utile. Et puis même, je repars sur la séance d'hier, j'exagérais les traits énormément au niveau de l'amplitude, etc. Mais en aucun cas, avant de taper le coup de golf, je faisais un déchaussage derrière. Tu prenais le temps de calmer. J'étais là, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, le fait derrière de griller, on va dire, sa fibre rapide pendant 15 secondes, je pense sincèrement que ça joue. Ok. Parce que hier, pendant la séance, j'exagérais énormément les rotations pour trouver le maximum de rotation. J'essayais d'exagérer tous les traits, mais en aucun cas, je m'amusais à l'accélérer derrière. Ok. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est surtout la notion d'être très échauffé et être capable d'être dans un état d'esprit presque finalement de s'invectiver qui est plus important que le coup d'essai juste avant. C'est ça. Il faudra regarder ce qu'ils font sur le long drive, s'ils font des coups d'essai à fond ou pas avant. Je pense qu'ils s'invectivent, qu'ils sont pas mal. Je pense qu'ils font des swings d'essai, mais ils sont pas complètement à fond. Non. Sauf que pour eux, c'est déjà très rapide. Oui, après, Kyle, de mémoire, je crois qu'il est ici, et il déroule, mais c'est pas ultra violent. Après, je me trompe peut-être parce que je regarde pas forcément tout le temps ça. De Chambaud, j'ai déjà vu. Non, de Chambaud, lui, c'est différent. Lui, il en achète. Il en achète. Lui, il en fracasse 400 d'affilée. Et puis après, derrière, dès qu'il a plus de jus, il n'y a plus rien qui tient en fait. Ouais, c'est ça. Donc, lui, c'est plutôt, on va dire, dans un relâchement total. Et par contre, le buste, c'est solide. Ouais, c'est ça. C'est que physiquement, on n'est pas tous de Chambaud. Non. Puis je pense que ça se développe avec le temps. Merci Chris. Merci à toi Flo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Juste en cliquant dessus, c'est pas compliqué. Et en dessous, on a mis des petits cadeaux, on a une boîte à outils. Il suffit juste d'aller voir des petits outils pour vous aider à progresser. C'est ça. À plus. À plus tard tout le monde. Ciao.